Dans la vie des hommes qui ont tout réussi, il est une épreuve plus redoutable que toutes les autres, celle du cœur. C'est l'histoire d'un homme qui pensait avoir bâti un empire imprenable, mais qui allait découvrir que les fondations les plus importantes ne sont pas faites de béton et d'acier, mais de confiance et de vérité. À 35 ans, Fémy croyait avoir tout maîtrisé. Il avait érigé un empire immobilier qui s'étendait à travers Lagos et bien au-delà. Sa société, Genesis Homes, était sur toutes les lèvres. Son visage ornait la couverture des magazines, et son nom était murmuré dans les conversations sur les célibataires les plus convoités du Nigeria. Mais Fémy n'était plus un cœur à prendre. 6 mois plus tôt, il avait épousé Adora, une femme qu'il considérait non seulement comme son âme sœur, mais aussi comme sa plus grande bénédiction. Adora n'était pas le genre de femme que l'on s'attend à voir au bras d'un milliardaire. Elle ne venait ni de la richesse, ni du pouvoir. Elle était pédiatre, une femme douce et calme au grand cœur. Fémy l'avait rencontrée lors d'un événement caritatif où elle était bénévole. Elle ne portait pas de vêtements ostentatoires et ne cherchait à impressionner personne. Au contraire, elle était sur le terrain, aidant les enfants et parlant aux parents avec une douceur infinie. Fémy avait été captivée par sa sincérité et, avant même de s'en rendre compte, il s'était présenté. Ce fut le début de leur histoire. Leur romance fut rapide mais authentique. Fémy aimait l'intelligence et la bonté d'Adora, elle aimait son humour et sa détermination. En moins d'1 an, ils se marièrent lors d'une cérémonie qui mariait avec élégance l'éducation modeste d'Adora et le monde fastueux de Fémy. Adora avait géré cette transition avec une grâce qui avait conquis la plupart des amis et partenaires de Fémy. Mais il y avait un groupe qu'elle n'avait pas encore tout à fait convaincu, la famille de Fémy. Sa mère, Madame Iged, et sa grand-mère, Maman Nkechi, avaient eu des doutes dès le début. Elle ne le disait jamais ouvertement, mais Fémy le sentait dans leur façon de regarder Adora, dans leurs questions en apparence innocentes, mais clairement destinées à sonder ses intentions. Elle est gentille, avait dit un jour Maman Nkechi lors d'un dîner de famille, mais être gentille ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée par autre chose. Fémy avait ri sur le moment, mais la remarque lui était restée en tête. Sa mère n'était guère plus subtile. Iged disait souvent des choses comme « J'espère qu'elle comprend dans quel genre de famille elle entre », ou « Vous savez, tout le monde ne peut pas gérer ce style de vie ». Au début, Fémy les ignorait. Il aimait Adora, et c'était tout ce qui comptait. Mais les commentaires ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils devinrent plus insistants après le mariage. Chaque fois que Fémy rendait visite à sa mère et à sa grand-mère, la conversation tournait inévitablement autour d'Adora. « Fémy, tu dois être prudent », lui dit Iged un après-midi, dans le salon de sa maison de Victoria Island. « Tous ceux qui te sourient n'ont pas de bonnes intentions. »« Maman, Adora est ma femme. Elle n'est pas juste quelqu'un qui m'a souri, » répondit Fémy, s'efforçant de garder un ton calme. « Elle est ta femme maintenant, mais comment sais-tu qu'elle t'aime vraiment ?» intervint Maman Nkechi, sa voix perçante traversant la pièce. « Tu lui as donné une vie dont elle n'aurait jamais pu rêver. Qui n'aimerait pas ça ?» Fémy soupira. « Adora m'aimait avant même de savoir ce que je possédais. Mon argent ne l'intéressait pas. »« C'est ce qu'elle veut te faire croire, » rétorqua Iged en croisant les bras. « Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. » Fémy s'adossa, sentant la frustration monter. « Que voulez-vous que je fasse ? Que j'accuse ma femme de quelque chose simplement parce que vous êtes méfiante. » « Nous ne te demandons pas de l'accuser, » dit Maman Nkechi en se penchant en avant. Sa voix s'adoucit légèrement, mais ses yeux restèrent aussi vifs que jamais. « Nous te demandons d'en être sûr. De la mettre à l'épreuve. »« La mettre à l'épreuve ?» répéta Fémy, haussant un sourcil. « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Se croirait-on dans un film ?» Maman Nkechi ne sourit pas. « C'est la vraie vie, Fémy. Une femme peut jouer la comédie de la douceur et de la gentillesse jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Nous devons savoir si elle est sincère. » Fémy regarda sa grand-mère, puis sa mère, qui hocha la tête en signe d'approbation. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Et comment comptez-vous mener cette épreuve ?» Maman Nkechi se redressa. « J'irai chez vous. Je me ferai passer pour une domestique. Je travaillerai pour elle, je l'observerai de près. Je verrai comment elle traite les gens qui ne peuvent rien lui apporter. » Un instant, Fémy resta sans voix. L'idée était absurde. Sa grand-mère se faisant passer pour une bonne. C'était digne d'un feuilleton. Mais la façon dont Maman Nkechi parlait montrait qu'elle était parfaitement sérieuse. « Non, » dit Fémy fermement. « C'est hors de question. »« Pourquoi pas ?» demanda Iged, la voix montant. « Si elle n'a rien à cacher, elle réussira le test. »« C'est insultant, » dit Fémy en se levant. « Adora est ma femme.
Ce n'est pas une criminelle qui doit prouver son innocence. Et je n'arrive pas à croire que vous puissiez suggérer une chose pareille. Maman Keshi resta calme, mais ses yeux se plissèrent. Tu penses que je ne me soucie pas de ton bonheur? Je fais ça parce que je t'aime. Je ne veux pas te voir souffrir. Femi secoua la tête. Je n'ai pas besoin de votre protection. Je suis un homme adulte. Même les hommes adultes font des erreurs, dit Jed. Et c'est de ton avenir dont il s'agit, Femi. De ton héritage. De ta famille. Le mot héritage toucha une corde sensible. Femi avait toujours été fier de construire son nom, mais il comprenait aussi le poids des attentes familiales. Un instant, il hésita. Était-il possible qu'elles aient raison? Pouvait-il être aveuglé par son amour pour Adora? Voyant son hésitation, Maman Keshi insista. Je ne dis pas que nous trouverons quelque chose. Peut-être est-elle aussi bonne que tu le penses. Mais si c'est le cas, ce test le prouvera. Et si elle ne l'est pas, il vaut mieux le découvrir maintenant que plus tard. Femi se rassit, passant une main sur son visage. Il détestait cette idée, mais il savait aussi que sa mère et sa grand-mère n'abandonneraient pas. D'accord, dit-il finalement. Vous voulez la tester? Faites-le. Mais quand elle aura réussi, je ne veux plus en entendre un seul mot à ce sujet. Le visage de Maman Keshi s'adoucit, et pour la première fois ce jour-là, elle sourit. Tu ne le regretteras pas, Femi. Je le regrette déjà, murmura-t-il pour lui-même. Le lendemain matin, Maman Keshi arriva chez Femi, mais ce n'était pas la matriarche que tout le monde connaissait. Elle portait un simple pagne marron, un chemisier délavé et un foulard noué lâchement sur ses cheveux. Son visage était sans maquillage, et elle avait même ajouté un léger boitement à sa démarche pour plus d'effet. Quand Femi lui ouvrit la porte, il cligna des yeux, choqué. « Mama, tu pousses vraiment le rôle très loin, » dit-il en s'écartant pour la laisser entrer. « Il faut s'investir dans un rôle si l'on veut qu'il soit crédible, » dit-elle en entrant dans le salon d'un pas claudiquant. « Suis-je convaincante? »« Tu es différente, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. « Bien. Maintenant, où est Adora ?» demanda-t-elle en balayant la pièce du regard. Femi la conduisit à la cuisine. Adora était au comptoir, en train de couper des légumes pour le dîner. Quand elle vit Femi, elle sourit. « Tu es rentrée tôt ?» dit-elle de sa voix chaleureuse. « Oui. » dit Femi en se frottant la nuque. Voici Ngozi. C'est la nouvelle gouvernante. » Adora posa son couteau et se tourna pour saluer la femme plus âgée. « Bienvenue, tante Ngozi, » dit-elle avec un sourire éclatant. « Nous sommes si heureux de vous avoir parmi nous. »« Merci madame, » dit Maman Keshi en s'inclinant légèrement, sa voix plus douce et hésitante que d'habitude. « Oh, pas besoin de m'appeler madame, » dit Adora vivement. « Appelez-moi Adora, s'il vous plaît. » Maman Keshi hocha la tête, maintenant son personnage. « Oui. Madame. Je veux dire, Adora. »« Avez-vous mangé ?» demanda Adora, soucieuse. « Non, merci, j'ai mangé avant de venir, » répondit Maman Keshi. « Très bien. Laissez-moi vous montrer votre chambre pour que vous puissiez vous installer. » Adora sourit et conduisit Maman Keshi dans le couloir, lui parlant chaleureusement. « J'espère que vous vous sentirez à l'aise ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Plus tard dans la soirée, Maman Keshi commença son travail. Elle renversa délibérément un verre d'eau sur la table basse, attendant de voir la réaction d'Adora. « Oh non !» s'exclama Adora en attrapant un chiffon. « Ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent. »« Je suis tellement désolée, » dit Maman Keshi en baissant la tête. « Ce n'est vraiment rien, » dit Adora avec un sourire rassurant. « Laissez-moi vous aider à nettoyer. » Maman Keshi l'observa attentivement, cherchant le moindre signe de frustration ou d'agacement. Mais Adora resta calme et bienveillante. Alors que la première semaine touchait à sa fin, même Femi commençait à se détendre. Adora semblait passer le test avec brio. Mais Maman Keshi n'était pas prête à baisser la garde. Il lui fallait creuser plus profond, découvrir s'il y avait quelque chose qu'Adora cachait. Et c'est ainsi qu'elle décida de passer à la vitesse supérieure. C'est alors qu'elle remarqua les sorties nocturnes. Cela commença un soir, juste après le dîner. Adora avait embrassé Femi, lui avait dit qu'elle devait faire une course rapide et était partie avant qu'il ne puisse poser de questions. Maman Keshi, qui époussetait une étagère à proximité, se figea en entendant la porte d'entrée se fermer. Le lendemain soir, la même chose se produisit. Adora termina le dîner, discuta un peu avec Femi, puis prit ses clés de voiture et partit. Cette fois,
Maman Keshi alla à la fenêtre et regarda à travers les rideaux. Elle vit Adora monter dans sa voiture et s'éloigner. Quelque chose n'allait pas. Le troisième soir, Maman Keshi ne put plus se contenir. Elle attendit qu'Adora soit partie, puis elle attrapa son foulard et la suivit. Après une vingtaine de minutes de route, Adora s'engagea dans une rue tranquille bordée de petites maisons et se gara devant un modeste bungalow. Maman Keshi, garée à bonne distance, la regarda frapper à la porte. Une jeune femme, tenant un bambin sur sa hanche, ouvrit. Adora la serra dans ses bras et entra. Les sourcils de Maman Keshi se froncèrent. Qui était cette femme? Et que faisait Adora ici? Elle attendit près d'une heure, mais Adora ne ressortit pas. Finalement, frustrée et curieuse, Maman Keshi rentra chez elle. Le lendemain matin, elle ne put se retenir. Elle attendit que Femi se prépare pour le travail. « Femi, il faut que je te parle », dit-elle, la voix basse mais sérieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est Adora. Elle quitte la maison tous les soirs. Je l'ai suivie hier. Le visage de Femi se crispa. « Tu l'as suivie, Mama? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? » Parce que quelque chose ne tourne pas rond. Elle est allée dans une maison étrange, dans un quartier pauvre. Je l'ai vue prendre une femme avec un enfant dans ses bras avant d'entrer. Elle n'est pas ressortie avant longtemps. Femi secoua la tête, confus. Et qu'est-ce que ça prouve? C'est peut-être une amie. Ou peut-être qu'elle cache quelque chose, insista Maman Keshi. Quel genre de femme mariée sort en cachette tous les soirs sans dire à son mari où elle va? Femi, ouvre les yeux. Il se passe quelque chose. Tu dois la confronter. Ce soir-là, Femi attendit. Comme prévu, après le dîner, Adora l'embrassa et prit ses clés. Je reviens vite, dit-elle avec un sourire. Où vas-tu? Demanda Femi, essayant de garder un ton neutre. Juste une petite course, répondit-elle en évitant son regard. Lorsqu'elle revint 2 heures plus tard, Femi l'attendait dans le salon. Femi, tu es encore debout? Oui, dit-il, sa voix calme mais ferme. Je voulais te demander quelque chose. Où étais-tu? Adora cligna des yeux, prise au dépourvu. Je t'ai dit que j'avais une course à faire. Quel genre de course te retient si tard? Demanda Femi en se levant. Adora hésita. C'est personnel. Personnel? Répéta-t-il, la voix plus vive. Adora, je suis ton mari. Pourquoi sors-tu en douce tous les soirs? Je ne sors pas en douce. Maman m'a dit qu'elle t'avait suivi. Elle t'a vu entrer dans une maison avec une femme et un enfant. Qui sont-ils? Que se passe-t-il? Le visage d'Adora devint pâle. Un instant, elle sembla sur le point de pleurer, mais elle se ressaisit vite. Ce n'est rien de mal, je te le promets. Alors, dis-moi la vérité. Qui sont-ils? Adora soupira, s'asseyant sur le canapé. Femi. Je voulais gérer ça seule. Je ne voulais pas t'imposer ce fardeau. Quel fardeau? La femme. C'est ta demi-sœur, dit enfin Adora, sa voix à peine plus qu'un murmure. Femi se figea. Quoi? Ta demi-sœur. Elle s'appelle Chika. Je l'ai rencontrée à l'hôpital où je suis bénévole. Elle a un fils, et ils ont des difficultés. Quand elle m'a raconté son histoire, j'ai compris qui elle était. Femi la dévisagea, son esprit en ébullition. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je ne voulais pas te bouleverser. Je sais à quel point ton père a blessé ta famille quand il est parti, et je ne savais pas comment tu réagirais. Je voulais juste l'aider, discrètement. Femi s'adossa, essayant de tout assimiler. Les soupçons de sa grand-mère, les sorties d'Adora, la femme avec l'enfant. Tout prenait sens. Alors tu l'as aidé? Demanda-t-il. Oui. Je lui ai donné de l'argent pour le loyer et la nourriture. Et je lui rendais visite pour voir comment allait son fils. Je ne savais tout simplement pas comment te le dire. Femi la regarda, ses émotions un mélange de choc, d'admiration et de culpabilité. Adora, tu aurais dû me le dire. Je suis désolée, dit-elle, des larmes montant à ses yeux. Je pensais bien faire. Femi prit sa main. Tu as bien fait. J'aurais juste aimé que tu me fasses assez confiance pour me laisser t'aider. Depuis le couloir, Maman Keshi observait en silence, son expression indéchiffrable. Pour la première fois, elle se demanda si elle ne s'était pas complètement trompée sur Adora. Le silence dans la pièce était lourd, presque suffocant. Dans le couloir, Maman Keshi se tenait dans l'ombre, son cœur battant à tout rompre. Femi fut le premier à briser le silence. Mama,
Tu peux entrer. Je sais que tu es là. Maman Keshi hésita, puis entra dans la pièce, le visage impassible. Adora, commença-t-elle d'une voix basse, ce que tu dis est-il vrai? Adora se tourna vers elle, les yeux rougis. Oui, Mama, c'est vrai. Chika est la demi-sœur de Femi. Et tu n'as pas jugé important de nous le dire? Demanda Maman Keshi, un ton de reproche dans la voix. Tu as gardé ce secret. Pourquoi? Adora se redressa, sa voix calme mais ferme. Parce que je voulais protéger Femi. Je ne voulais pas rouvrir de vieilles blessures. De vieilles blessures? Ricana Maman Keshi. Te rends-tu compte du danger de tels secrets? Tu n'avais pas le droit de lui cacher une chose pareille. Femi leva la main. Mama, s'il te plaît, n'envenimons pas les choses. Je n'envenime rien. J'essaie de comprendre comment ta femme a pu penser qu'il était acceptable de jouer à Dieu avec notre famille. Je n'essayais pas de jouer à Dieu, Mama. J'essayais d'aider. Chika est dans le dénuement. Que devais-je faire? Lui tourner le dos? Femi se tourna vers sa femme. Tu aurais dû me le dire, Adora. Le ton n'était pas dur, mais il portait le poids de sa déception. Les épaules d'Adora s'affaissèrent. Je sais, Femi. Je suis désolée. Ce n'était pas une question de confiance, mais de timing. J'attendais le bon moment. Maman Keshi s'arrêta de faire les 100 pas. Et Chika? Que veut-elle? Elle ne veut rien, répondit Adora. Elle a peur, Mama. Elle a grandi en se sentant abandonnée et rejetée. Elle pensait que vous contacter ne lui apporterait que plus de douleur. L'expression de Maman Keshi changea. Pour la première fois, elle parut véritablement troublée. Après quelques instants, Femi se leva. Nous devons arranger ça. Chika est ma sœur. Je dois la rencontrer. Les yeux d'Adora s'écarquillèrent. Tu es sûre? Oui. Elle mérite de savoir qu'elle a une famille qui se soucie d'elle. Maman Keshi soupira. C'est un sacré désordre. Mais Femi a raison. Si cette fille fait partie de la famille, nous devons l'accueillir. Le lendemain, Adora organisa la rencontre. Le trajet jusqu'à la petite maison de Chika se fit en silence. Quand Chika ouvrit la porte, son sourire s'effaça en voyant les deux inconnus derrière Adora. Chika, dit Adora doucement, voici mon mari, Femi, et sa grand-mère, Maman Keshi. Les yeux de Chika s'agrandirent. Elle recula d'un pas. Je ne m'attendais pas à ça. C'est d'accord, la rassura Adora. Ils veulent juste te rencontrer. Chika regarda Femi, les yeux remplis d'un mélange de peur et d'espoir. Tu es mon frère? Femi hocha la tête, la voix douce. Oui. Je ne savais pas que tu existais jusqu'à présent, mais je suis là. Je veux apprendre à te connaître. Les lèvres de Chika tremblèrent, et des larmes perlèrent dans ses yeux. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Maman Keshi, silencieuse jusqu'alors, s'avança. Son expression était sévère, mais pas méchante. Chika. Je suis ta grand-mère. Je ne te connaissais pas non plus, mais si tu fais partie de cette famille, alors ta place est avec nous. Chika la fixa un long moment avant d'hocher la tête. Merci, murmura-t-elle. La visite fut chargée d'émotions. Au moment de leur départ, il était clair que la famille commençait à guérir. Dans la voiture, Maman Keshi se tourna vers Adora. Tu as bien fait de l'aider, admit-elle à contre-cœur. Mais la prochaine fois, plus de secrets. Cette famille n'a pas besoin de plus de surprises. Adora sourit faiblement. Je comprends, Mama. Merci de lui avoir donné sa chance. Femi serra la main de sa femme. Nous allons arranger ça, ensemble, dit-il. Et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit un sentiment de paix. La route à venir ne serait pas facile, mais ils étaient enfin sur la bonne voie. Quelques jours plus tard, Femi organisa un dîner. Il voulait que Chika se sente la bienvenue, mais avec délicatesse. Quand Chika et son fils Daniel arrivèrent, l'accueil fut chaleureux. Bienvenue, Chika, dit Adora avec un sourire radieux. Chika entra timidement. Le petit garçon, Daniel, s'agrippa à sa jambe, les yeux écarquillés. Adora s'agenouilla. Bonjour Daniel. Je m'appelle Adora. Nous sommes si heureux que tu sois là. Femi s'approcha, le cœur lourd d'émotion, et sans un mot, il prit Chika dans ses bras. Un instant, elle se raidit, puis se laissa aller, laissant couler ses larmes. Tu n'as plus à être seule, lui dit Femi. Nous sommes une famille. Le dîner fut un mélange d'émotions. Chika,
d'abord silencieuse, se détendit peu à peu. À un moment, Maman Keshi s'adressa au petit garçon. « Daniel, aimes-tu le riz jollof ?» Le garçon hocha timidement la tête. « Bien, » dit-elle avec un léger sourire. « Parce que celui-ci est l'un des meilleurs que tu mangeras jamais. » Le garçon esquissa un sourire, et pour la première fois de la soirée, Chika rit doucement. Après le dîner, Femi s'assit à côté de sa sœur. « Raconte-moi ta vie. Je veux tout savoir. » Chika lui parla de son enfance sans leur père, des luttes de sa mère, de ses propres défis en tant que mère célibataire. « Je suis tellement désolée, Chika, » dit Femi, le cœur brisé. « J'aurais dû être là pour toi. »« Ce n'est pas ta faute, » dit Chika en posant une main sur son bras. « Tonya savait se passe. »« Eh bien, je sais maintenant, » affirma Femi. « Et je te promets que tu n'auras plus jamais à te battre seule. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Maman Keshi, qui était restée silencieuse, se leva. « Chika, tu as raison. Tu appartiens à cette famille. Et je te promets de faire tout mon possible pour que tu te sentes chez toi parmi nous. » Les yeux de Chika s'emplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Le calme était revenu, mais une tempête couvait encore sous la surface. Maman Keshi était aux prises avec ses propres démons. Avait-elle eu tort depuis le début? Un matin, elle trouva Adora sur la terrasse. « Je dois te demander quelque chose », commença Maman Keshi, les yeux fixés sur Adora. « Pourquoi n'as-tu pas parlé de Chika à Femi plus tôt ?» Adora soupira. « Mama, je vous l'ai déjà dit. Je ne voulais pas le blesser. Mais cacher la vérité ne guérit pas les blessures. Tu aurais dû lui faire confiance. »« Je le sais maintenant, » acquiesça Adora. « Mais sur le moment, je pensais le protéger. »« Et moi ?» demanda Maman Keshi, la voix s'élevant. « Pensais-tu pouvoir me tromper? Que je ne verrais pas clair dans ton jeu? »« Mama, je n'ai jamais essayé de vous tromper. Je vous ai respecté dès le début, même quand vous ne me faisiez pas confiance. Alors pourquoi as-tu rendu si difficile pour moi de te faire confiance ?» lança Maman Keshi, la voix vive. Les yeux d'Adora s'écarquillèrent, blessés. « Mama, j'ai tout fait pour vous montrer que j'aime Femi. Je vous ai traité avec respect, même lorsque vous me testiez, doutiez de moi et me faisiez sentir que je n'avais pas ma place. Que voulez-vous de plus ?» Les mots restèrent en suspens. Pour la première fois, Maman Keshi réalisa la pression qu'elle avait exercée sur Adora. « Je voulais seulement protéger mon petit-fils, » dit-elle enfin, la voix plus douce. « Je le comprends, » dit Adora. « Mais l'amour ne se teste pas, Mama. Il se ressent, il se fait confiance. J'aime Femi de tout mon cœur, et je ne vous ai jamais donné la moindre raison d'en douter. » Lentement, Maman Keshi tendit la main et la posa sur celle d'Adora. « J'ai serré, » dit-elle doucement. Adora sourit. « Merci, Mama. C'est tout ce que je demande. » Mais il restait un dernier secret à révéler. Le lendemain, Maman Keshi trouva Femi dans son bureau. « Femi, nous devons parler. Adora ne sait pas qui je suis vraiment. » Femi se redressa, les yeux plissés. « Que veux-tu dire ?»« Elle pense que je suis Ngozi, une domestique, » admit Maman Keshi, la voix teintée de honte. « Je voulais voir comment elle traitait les gens qu'elle pensait inférieurs. Je pensais que cela me montrerait son vrai caractère. » Femi la regarda, abasourdi. « Mama, tu as vécu chez nous en te faisant passer pour quelqu'un d'autre et Adora ne le sait pas ?»« Oui, » dit doucement Maman Keshi. « Et maintenant, je pense qu'il est temps que je lui dise la vérité. » Ce soir-là, après le dîner, Maman Keshi demanda à Adora de la rejoindre dans le salon. « Adora, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas Ngozi. Je suis la grand-mère de Femi. » Adora cligna des yeux, confuse. « Je suis venue ici en me faisant passer pour une domestique parce que je voulais te mettre à l'épreuve, » admit Maman Keshi. Un instant, Adora la fixa, son esprit s'emballant. Puis, lentement, la vérité fit son chemin. « Vous m'avez testé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Oui, » dit Maman Keshi, les yeux brillants de larmes. « Et maintenant, je vois que j'avais tort. Tu n'as montré que de la bonté, de la patience et de l'amour, même quand je ne le méritais pas. Je suis tellement désolée, Adora. » Le visage d'Adora se crispa sous le poids de la trahison. « Mama. Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? J'essayais de protéger Femi. Mais je réalise maintenant que j'avais tort. » Adora se leva, ses émotions tourbillonnant. « Je vous faisais confiance, Mama. Je pensais que nous construisions une relation, mais pendant tout ce temps,
vous faisiez semblant. Fémi s'avança, le cœur serré pour sa femme. Adora, s'il te plaît, ne laisse pas cela tout gâcher. Adora secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle, la voix tremblante. Elle se tourna et sortit de la pièce, laissant Fémi et Maman Kéchi dans un silence de plomb. Alors que la porte se refermait derrière elle, Maman Kéchi enfouit son visage dans ses mains. « Que ai-je fait » murmura-t-elle. Le lendemain matin, Maman Kéchi se leva tôt et prépara le petit déjeuner préféré d'Adora, akara et PAP. Quand Adora descendit, elle la trouva dans la cuisine, arrangeant nerveusement les assiettes. « Adora, je sais que ça ne rattrape pas ce que j'ai fait, mais je voulais te montrer que je suis désolée. » Adora se tint à l'entrée. « Mama, je n'ai pas besoin de nourriture. J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin de savoir pourquoi vous ne pouviez pas simplement me parler. » Maman Kéchi se tourna vers elle, des larmes aux yeux. « Parce que j'avais peur. Peur que tu sois trop parfaite pour être vraie. Peur que tu blesses Fémi. J'ai passé ma vie à le protéger. Mais je vois maintenant que j'avais tort. Tu n'as montré que de l'amour et de la gentillesse, même quand je ne le méritais pas. J'ai besoin de temps, Mama, dit doucement Adora. Je ne peux pas tout oublier du jour au lendemain. Prends tout le temps dont tu as besoin, répondit Maman Kéchi, la voix tremblante. J'attendrai. Les jours suivants, Maman Kéchi et Iged firent un effort conscient pour inclure Adora dans leurs conversations et leurs décisions. Lentement mais sûrement, les murs entre elles commencèrent à tomber. Un soir, alors qu'ils étaient tous assis sur la terrasse, Adora sourit enfin, un vrai sourire sincère. Fémi le remarqua et prit sa main. « Merci de nous avoir donné une autre chance, » dit-il doucement. Adora s'appuya contre son épaule. « Une famille vaut la peine qu'on se batte pour elle. Mais la prochaine fois, plus de tests. Juste de la confiance. » Fémi rit. Plus de tests, promis. Le soleil brillait sur le domaine. L'atmosphère dans la maison était plus légère. Un soir, la famille se réunit pour un dîner spécial. Maman Kéchi avait insisté pour cuisiner elle-même les plats principaux. Avant de commencer, elle se racla la gorge. « Adora, tu m'as montré ce que signifie vraiment aimer. Tu m'as montré que j'avais tort à ton sujet, et pour cela, je suis profondément désolée. Je veux aussi t'accueillir officiellement dans cette famille. Tu as gagné mon respect et ma confiance, et je suis fière de t'appeler ma petite fille. » Les yeux d'Adora s'emplirent de larmes. Elle tendit la main et prit celle de Maman Kéchi. « Cela signifie tout pour moi, Mama. » Après le dîner, Maman Kéchi se leva soudainement. « Il y a une dernière chose que je dois faire. » Elle sortit une petite boîte de velours de sa poche et la tendit à Adora. Adora l'ouvrit et découvrit un délicat bracelet en or. « Ce bracelet est dans notre famille depuis des générations, » expliqua Maman Kéchi. « C'est un symbole de confiance et d'unité. Et maintenant, je veux que tu l'aies. » Adora haleta, les mains tremblantes. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle glissait le bracelet à son poignet. « Merci, Mama. Je le chérirai pour toujours. » La soirée se termina par des étreintes et des rires, la famille se sentant enfin complète. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient à dormir, Fémi serra Adora dans ses bras. « Nous avons réussi, » dit-il doucement. Adora hocha la tête, posant sa tête sur sa poitrine. « Oui. Et chaque larme en valait la peine. » Fémi l'embrassa sur le front. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, » murmura Adora. Alors qu'ils étaient allongés, le bracelet en or au poignet d'Adora scintillait dans le clair de lune, rappel des défis qu'ils avaient surmontés et de la famille qu'ils avaient reconstruite. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un nouveau départ.